Le syndrome d'Asperger, c'est un trouble du spectre de l'autisme. Mais pourquoi Asperger? Ou pas? Hans Asperger, c'était un psychiatre autrichien qui est né en 1906 et mort en 1980. Et il est reconnu parce qu'il est considéré comme un pionnier dans l'étude de l'autisme, surtout chez les enfants. Il l'a décrit pour l'autisme pour la première fois en 1944, un an après Leo Kanner, qui est considéré comme le premier. Par contre, le docteur Asperger, c'est le premier qui a décrit les caractéristiques spécifiquement du syndrome d'Asperger comme on le connaît aujourd'hui. Sa thèse a été redécouverte et mise en lumière par la psychiatre britannique Lorna Wing à la fin des années 1970. Et c'est elle qui a donné au syndrome d'Asperger ce nom-là. Pendant plusieurs années, Hans Asperger était considéré comme une espèce de héros de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il aurait permis de sauver plusieurs enfants du plan d'extermination prévu par le Troisième Reich. Son histoire était un peu comparée à une version psychologique de la liste de Schindler. Aujourd'hui, l'utilisation du mot Asperger est très controversée. Certains historiens, comme l'américaine Edith Schaeffer, ont découvert qu'en réalité, Hans Asperger n'était pas un allié de la résistance comme on pensait, mais un complice du parti nazi. Donc, en effet, au cours de ses expériences, il traitait ses cobayes selon l'idéologie eugéniste prônée par le parti nazi. Ça veut dire que pour sauver des enfants qu'il considérait comme prometteurs, il n'hésitait pas à sacrifier ceux qu'il jugeait indignes de vivre ou encore non membre actif du grand organisme. Il a également utilisé certains termes comme autiste psychopathe dans des travaux pour désigner une partie de ses enfants qui, soi-disant, n'avaient aucun lien émotionnel possible avec leur environnement et il insistait principalement sur les termes comme cruauté et très sadique. Les enfants qu'il condamnait, qui étaient évidemment en plus grand nombre que ceux qu'il sauvait, étaient directement envoyés dans les camps de mise à mort ou dans sa clinique au centre d'euthanasie de Vienne, le Spiegelgrund. De plus, selon les recherches d'Edith Schaeffer, il utilisait son titre et sa position de médecin pour aller dans les écoles et dans les maisons de correction pour recruter des cobayes et aider à la mise en application du plan d'extermination du Troisième Reich. Depuis que ces informations-là ont refait surface, les spécialistes et le public se sont mis à la recherche d'un nouveau nom pour désigner le syndrome d'Asperger. Certaines personnes vont quand même continuer à s'identifier comme Asperger ou utiliser un diminutif adouci, ASPI. Le terme politiquement correct au Québec, c'est TSA, qui veut dire trouble du spectre de l'autisme. D'autres personnes vont préférer les termes autiste invisible ou encore simplement autiste. Donc pour éviter un malaise, la meilleure solution, ça reste de demander à son interlocutrice comment il, elle ou elle préfère être identifié.